Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les confrères de la presse écrite rendent compte des grandes décisions issues du conseil hebdomadaire des ministres de cette semaine. Ils relaient également le fait que la fondation Abaquet ait offert 1500 masques de protection et des gels hydroalcooliques aux professionnels des médias. C'était une cérémonie qui a eu lieu hier au siège du groupe ESAE. Le bulletin matinal d'information de ce matin pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs sera une présentation de Carles Kitome. Dans le débat, nous essaierons d'apprécier et d'annoncer les couleurs pour la campagne électorale qui s'ouvre ce 1er mai sur toute l'étendue du territoire national, une campagne qui sera exclusivement médiatique. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un court instant, la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Route des pêches ». Le périmètre du projet à nouveau délimité, Patrice Talon a corrigé les données erronées. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, transparence budgétaire, le Bénin classé premier en Afrique francophone. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite de la une de l'informateur de ce matin, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité en manchette ce matin, participation à la lutte contre la Covid-19 au Bénin. Les promesses et exhortations des présidents des institutions de la République vous sont dévoilées dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Fraternité qui titre d'ailleurs ce matin en deuxième titre à la une, amélioration du climat des affaires, la modernisation de la justice rassure les investisseurs, des innovations qui encouragent le monde des affaires. La dépêche ce matin en manchette, 4 ans de gouvernance talent, la face cachée de l'économie béninoise, l'annulation de la dette africaine expliquée terre à terre, des précisions aux pages 3, 6, 7 de la parution de ce matin du quotidien. La dépêche, cérémonie de remise de dons en kit de protection contre la Covid-19, la fondation Abaquet impacte les médias et les populations. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. La dépêche, le potentiel à présent vaut de loi portant modernisation de la justice au Bénin. Le flou autour du règlement des litiges mineurs levé. Les ministres Kenom et Wadaï apportent un souffle nouveau. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, les journalistes reçoivent des masques de protection de Abaquet Foundation. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin, communal du 17 mai prochain. Ce que peuple veut, UDBN veut, titre le confrère de Le Potentiel, ce que peuple veut, UDBN veut. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme à présent. Lutte contre la pandémie du Covid-19, des masques offerts aux organes de presse, des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, élections municipales et communales de 2020. L'UDBN, un parti très proche des préoccupations sociales, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Jack Pata à présent pour intrusion dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire, la claque de Ouattara au machin honteux. Le Bénin avait raison, estime le confrère de Jack Pata. Il s'agit bel et bien de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Bénin intelligent à présent. Portrait de Patrice Onsou-Guédé, un seigneur noble qui a exercé un métier de voyou. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Nous restons à la une de Bénin Intelligent de ce matin. Élections municipales et communales de 2020. UDBN, primauté aux aspirations du peuple. Le matinal à présent, transparence budgétaire en 2019, le Bénin, premier en Afrique francophone, des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du Canard, et toujours à la une de Le Matinal de ce matin, modernisation de la justice, les innovations de la loi numéro 2020-08 vous sont dévoilées aux pages 6 et 9, 7 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré à présent, titre ce matin, modernisation de la justice du Bénin à l'actif de Kenom et Wadaï au sujet du dilatoire dans le règlement des petits contentieux, une lourdeur définitivement enterrée. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du Canard. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Challenge qui titre en deuxième titre à la une ce matin, décès du prince et grand maître de l'ordre de Malte. Patrice Talon exprime son regret et compatit. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Le Challenge. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au débat sur Free Matin.
Le bulletin matinal d'information, plutôt, et non en lieu et place du débat, le bulletin matinal d'information de ce matin. Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce jeudi 30 avril 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni hier mercredi 29 avril 2020. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de ces assises. Il s'agit de la création de l'Agence nationale de contrôle de la qualité des produits de santé et de l'eau et l'approbation de ses statuts, composition, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national des changements climatiques, exécution des travaux de la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et mission de contrôle et de surveillance du chantier. Toujours en Conseil des ministres, il a été décidé la réglementation de la pose ou de la dépose de conduites diverses dans l'emprise des routes de voies et voies urbaines et de l'occupation du domaine des voies publiques. La délimitation du périmètre du projet de développement touristique de la route des pêches. Et pour finir, des nominations au ministère du Travail, de la fonction publique et au ministère des Sports. Dans la poursuite de son objectif qu'est le soutien aux couches les plus vulnérables, Abakes Foundation a fait don hier matin de masques et de gel hydroalcoolique à plusieurs organes de presse de toutes les catégories de médias. La cérémonie a eu pour cas l'auditorium de l'École supérieure d'administration et d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE de Cotonou. Le reporter était de la partie. Face à la terrifiante pandémie du coronavirus Covid-19, la Fondation Abakes décide de venir en soutien aux populations les plus exposées. Ainsi, 8000 masques ont été confectionnés par des couturiers locaux pour permettre aux populations désireuses d'avoir un accès facile et gratuit aux masques de protection. Dans un élan de solidarité comme à l'accoutumée, la Fondation Abakes offre 8000 masques et des gels hydroalcooliques également fabriqués au Bénin. Au nombre des bénéficiaires privilégiés de ce don figurent les professionnels des médias qui sont en contact permanent avec les populations compte tenu de leurs activités professionnelles. Ainsi, environ 1500 masques et des gels hydroalcooliques sont réservés pour la presse nationale. La plus grande partie leur revient afin de leur permettre de s'assurer d'une meilleure protection et d'une continuité de leurs activités sans grand risque. Le reste de ces masques seront distribués comme suit. 1000 à Cotonou, 1000 à Dassa, 1000 à Abomey-Calavi, 1000 à Porto Novo, 1000 à Abomey, 1000 à Parakou et 100 pour l'association des garagistes du Bénin. Ceci n'est qu'une première phase pour ce qui est de la contribution de la Fondation Abakes à la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 au Bénin. D'autres villes et d'autres associations professionnelles seront prises en compte lors de la seconde ou encore la troisième phase de cette initiative salvatrice. Chers confrères, je saisis l'occasion pour vous faire savoir que la Fondation Abakes, dans les mois à venir, espère compter sur votre sens élevé de responsabilité pour mettre en place une batterie de mesures devant garantir un meilleur épanouissement aux professionnels des médias. Car Abakes Foundation, c'est aussi des microcrédits et le financement de projets innovants et porteurs d'avenir. Pour mémoire, Abakes Foundation est une fondation dont les mérites sont reconnus par le gouvernement béninois, les différentes associations au Creuset regroupant les Béninois de la diaspora et est aussi officialisée par l'État américain. Abakes Foundation est une fondation américaine qui s'active à porter assistance aux enfants et aux personnes en situation difficile. Cette fondation de renommée internationale avec l'installation de plusieurs ramifications de part et d'autre en Afrique, en Amérique, en Asie, a essentiellement vocation sociale. Abakes Foundation a pour mission d'aider les couches vulnérables à bâtir leur propre avenir et s'insérer dans le processus de développement de leur pays. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé dans l'après-midi de ce mercredi 29 avril une conférence de presse pour situer les potentiels bénéficiaires des mesures sociales envisagées par le gouvernement béninois suite au désastre créé par le cordon sanitaire mis en place dans le cadre de limiter la propagation du Covid-19. C'est dans le but d'informer et de rassurer les potentiels bénéficiaires au sujet des profils recherchés que la directrice départementale du ministère des Affaires étrangères de la microfinance du littoral, Geneviève Arao, s'est chargée de présenter le sujet au micro de nos reporters.
depuis le week-end écoulé, un message circule sur les réseaux sociaux, invitant certains corps de métier affectés par les mesures préventives du gouvernement contre le coronavirus à s'inscrire en ligne. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes que le ministère est effectivement l'initiateur de cette opération. Mais de quoi s'agit-il? L'avènement de la pandémie du coronavirus au Bénin a amené le gouvernement, à l'instar de tous les pays touchés, à prendre des mesures pour protéger les populations. La mise en application de ces mesures a entraîné un ralentissement ou un arrêt des activités de certains concitoyens dans des secteurs de métiers donnés, ce qui pourrait contribuer à aggraver leur situation de vulnérabilité. Il est important de pouvoir apprécier les effets de ces mesures sur nos concitoyens exerçant certains métiers avant de passer aux étapes suivantes. L'objectif poursuivi en initiant ce recensement est d'abord de faire l'état des lieux, avoir une idée de ceux qui ont été touchés, leur situation géographique, leur niveau d'impact suite à la mise en œuvre des mesures de riposte contre le coronavirus. Ce travail permettra au gouvernement de statuer et de définir des modalités pour d'éventuelles mesures d'accompagnement. Je voudrais donc préciser que la mission actuelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est d'identifier les personnes impactées. Cette mesure sociale est orientée vers les corps de métier ci-après. Conducteurs de taxi-bus, que nous appelons communément Topa ici, autocar, taxi interville, taxi transfrontalier et assimilés, donc les apprentis chauffeurs, par exemple. Les tenanciers employés de bars, de restaurants, maquis, donc il s'agit précisément des serveurs, des cuisiniers, les aides cuisiniers, les caissiers, les gérants, etc., mais également des tenanciers de discothèques. Il s'agit également des artisans de la branche des soins corporels. Nous voulons citer les esthéticiennes, par exemple, masseurs, les coiffeurs, les coiffeuses, les métiers d'onglerie. Geneviève Arao a ensuite précisé les conditions à remplir pour bénéficier des dispositions qui seront mises en place par l'État béninois. Les personnes concernées par ce recensement doivent remplir les conditions ci-après. Être de nationalité béninoise et résider au Bénin. Être âgé d'au moins 18 ans. Avoir un document d'identité, c'est-à-dire par exemple récépissé RAVIP, carte nationale d'identité, permis de conduire ou toute autre pièce d'état civil. Présenter un document justifiant le secteur d'activité ou la perte d'emploi intervenue à partir du mois de mars de l'année 2020. S'inscrire sur la plateforme. Avoir un numéro de téléphone fonctionnel. Avoir sa carte professionnelle ou un document justificatif d'activité. Il peut s'agir par exemple du reçu de paiement de taxes, déclaration de chiffre d'affaires, du numéro IFU, etc. Ces conditions ne font pas automatiquement du requérant un bénéficiaire du programme. Alors, quels sont les moyens d'identification pour le ministère? Pour identifier les cibles concernées par cette opération, une plateforme numérique a été créée. Il est demandé aux concitoyens de s'inscrire en ligne pour permettre le traitement rapide des données et limiter les risques d'erreur ou de manipulation. Ceux qui n'ont pas un téléphone Android peuvent se faire aider par leurs proches. Pour ceux qui n'auront pas les outils nécessaires pour aller sur le site, le formulaire en version papier est disponible au niveau des 85 centres de promotion sociale répartis dans les 117 communes du Bénin et au niveau des 12 directions départementales des affaires sociales et de la microfinance.
Les responsables syndicaux et associations des corps de métiers ciblés nous accompagnent à la réussite de cette opération. Avant de finir mes propos, je voudrais rappeler ceci. Avant de se connecter sur le site, pour démarrer le processus d'enregistrement, il faut avoir sur soi le photographié ou scanner d'un document d'identité, c'est-à-dire le récépissé RAVIF, carte nationale d'identité, permis de conduire ou toute autre pièce d'état civil, et une photo de la pièce professionnelle ou reçu de paiement de la dernière tâche professionnelle, car il vous sera demandé de le joindre à la plateforme. À la suite de l'autorité de tutelle, le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Bénin a invité ses pairs à se faire enrôler dans le délai et ainsi ils pourront vraiment profiter de ce qui est prévu par l'État béninois. Il est au micro de nos reporters. À travers le ministère en charge des Affaires sociales et le ministère des petites et moyennes entreprises, le gouvernement a bien voulu lancer une opération de recensement. Et puisqu'il faut commencer quelque part, nous considérons que cette opération est une première phase qui touche véritablement ou qui prendra en compte les activités de notre branche, la branche hygiène, soins corporels. Cette branche qui comporte plusieurs métiers, que nous ne saurons citer tous ces métiers ici, mais comme exemple, vous, nos collègues, coiffeuses, coiffeurs, esthéticiennes, etc., etc., nous nous reconnaissions à travers cette branche. C'est de vous qu'il s'agit en ce qui concerne le secteur de l'artisanat. Vous êtes appelés à sortir massivement, à se faire recenser, soit par la plateforme en ligne, soit par les formulaires disponibles. Et c'est en cela que nous profitons de ce canal pour lancer un vibrant appel à nos responsables à divers niveaux décentralisés, c'est-à-dire les présidents des collectifs, les présidents des unions branches, les présidents des fédérations de branches, les présidents des chambres interdépartementales de métiers. Vous êtes tous interpellés à jouer ce rôle d'assistance à tous nos artisans, quel que soit leur lieu d'implantation, à se faire recenser soit par en ligne, soit les aider, pourquoi pas, à remplir ces formulaires que nous vous demandons, pourquoi pas également en tant que responsables décentralisés, à convoyer tout cela vers les centres de promotion sociale ou au niveau des directions départementales des affaires sociales. Tout ceci à un temps, à un délai est très court. Cette opération prendra fin incessamment le 5 mai 2020. Déjà un mois que le cordon sanitaire est installé afin de contenir la propagation du Covid-19 sur l'étendue du territoire national. Cette mesure a eu pour conséquence le ralentissement, voire l'arrêt des activités dans plusieurs secteurs. Au cours d'un entretien ce mardi à la Bourse du Travail, Anselme Amoussou, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin, expose les impacts sur le quotidien des travailleurs ainsi que les démarches menées par les centrales à l'endroit des employeurs. Des propos recueillis par Lario Sertondé à Diabueno. L'une des mesures annoncées par le gouvernement, c'est le dépistage des enseignants. Et je trouve que c'est une très mauvaise solution à un réel problème. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les scientifiques même se contredisent sur le mode de fonctionnement de ce virus. On parle d'une période d'incubation de 14 jours. Ça veut dire que si le gouvernement fait l'option de dépister les enseignants, il doit les dépister tous avant le 11 mai. Je ne crois pas cela objectif. Deuxièmement, il faudrait qu'ils puissent les dépister tous les jours.
tous les jours, au moins sur une période donc de 14 jours, parce que vous pouvez me dépister aujourd'hui et trouver que je ne suis pas porteur du virus, et le lendemain, je deviens porteur du virus, ou bien le lendemain à la maison, quelques jours avant à la maison, je me fais contaminer par un autre membre de ma famille et je reviens contaminer les élèves. Donc voilà, si nous discutons, nous pouvons trouver les meilleures stratégies pour faire reprendre les classes à nos enfants, mais dans des conditions de sécurité et de préservation de leur santé. On a vu ailleurs, même quand les gens veulent annoncer les mesures, ils prennent la peine d'écouter les autres. Si on ne le fait pas, on va perdre tout le crédit que nous sommes en train d'engager depuis depuis le début de cette pandémie-là. Et je dois ajouter que on ne peut pas soi-même en tant que décideur se terrer dans sa maison et demander aux autres d'aller à l'abattoir. Aujourd'hui, il n'y a plus de rencontres avec les ministres parce qu'ils sont dans la préservation, dans le respect des mesures qui ont été édictées par le gouvernement. Donc les ministres sont dans leur maison, travaillent de leur maison, travaillent à distance. Est-ce que ces ministres peuvent vraiment demander à nos enfants d'aller en classe dans ces conditions? Je voudrais appeler chaque parent donc à être responsable. Et le moment venu, nous, en tant que syndicat, nous demanderons à nos camarades de faire jouer le droit de retrait. Le droit de retrait qui permet à un agent de pouvoir dire, moi, ce travail-là que vous me demandez de faire est un travail porteur de risque pour ma santé et pour la santé de ma famille. Et la loi permet donc de ne pas obéir à ce moment-là. Nous ne voulons pas arriver à cette extrémité. C'est pourquoi nous espérons que le gouvernement va pouvoir ouvrir les discussions et regarder, et nous permettre donc de regarder ensemble quelles sont les meilleures conditions pour une reprise des classes sécurisées. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de rester fidèle au programme de ZAE TV. Merci Kales Kitoumé pour la présentation de ce bulletin matin d'information. Vous restez avec moi pour le débat sur Free Matin. Le débat ce Free Matin, nous parlons de la campagne électorale pour les élections communales et municipales prochaines, celles du 17 mai, qui seront exclusivement médiatiques compte tenu de la crise sanitaire mondiale, celle du coronavirus Covid-19. Et pour l'exercice, comme à l'accoutumée depuis quelques temps, Kales Kitoumé et Claude Alofa sont déjà installés sur ce plateau. Kales Kitoumé qui était déjà avec nous pour le bulletin matinal d'information. Claude Alofa qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Claude Alofa, la campagne médiatique démarre ce 1er mai. Dites-nous, en tant que professionnel des médias, quels sont les sentiments qui vous animent? Bon, un sentiment spécial puisqu'il s'agit d'une campagne spéciale aussi. Un sentiment aussi d'attente et d'espérance parce que nous n'avions pas l'habitude de faire uniquement des campagnes uniquement médiatiques, seulement médiatiques. Et donc, à la veille de cette campagne, j'ai certainement des interrogations, mais aussi en même temps l'espoir de voir quelque chose de nouveau dans mon pays. Les interrogations sont liées à comment est-ce que ça va vraiment se passer. Est-ce qu'il n'y aura pas de ratés de démarrage? Est-ce que les partis politiques en lice sont déjà prêts? Et est-ce que beaucoup d'enregistrements sont déjà faits pour leur passage? Et tout ça sont des questions que nous posons. Et certainement, la HAC et la Sénat sont les seuls habilités à nous dire ce qu'il en est. Mais pour le moment, nous attendons de voir ce qui va se passer et de comprendre comment est-ce que cela va se passer, puisque elle est médiatique, mais elle exclut aussi une partie de la presse, surtout la presse écrite. Il n'y aura pas de revue de presse. Il y aura des émissions qui passeront. Mais à quel temps? Au moment où les populations seront certainement dans leurs activités. Est-ce que les populations suivront ou bien ce seraient des rediffusions qui auront lieu pour permettre à ces populations de suivre aux heures où elles sont à la maison? Tout cela sont des interrogations. Mais nous espérons que la décision, elle est prise dans un contexte particulier. Et donc, notre espoir est que cela se passe très bien. Cela se passe très bien. Alors, Claude Alofa, Kales Kitoumé, voilà, Kales Kitoumé. Claude Alofa parlait tout à l'heure d'espérance et d'attente. Selon vous, quelles pourraient être ces espérances et ces attentes? Moi, je suis plutôt curieux. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Je vis une année quand même assez curieuse. 2020, une année très, très curieuse dans la mesure où
personne n'aurait prédit ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous allons faire une campagne électorale curieuse, dans la mesure où c'est inédit au Bénin. Nous n'avons encore jamais vu ça. Et jusqu'à présent, personne ne peut dire à quoi ça va ressembler. C'est vraiment curieux de se retrouver dans ce contexte. Tellement il y a d'interrogations, même les candidats même ne savent pas où ils vont. Je me permets de parler à leur place parce que quand on les approche, ils disent des trucs à peine cohérents. Parce qu'ils disent, bon, ils vont essayer de convaincre les gens qui ne voient pas, ils ne connaissent même pas, ils n'ont aucune idée de l'audience de ces radios-là. Je ne sais pas si en temps, il y avait l'audimat qui avait essayé de mesurer un peu l'audience de chaque radio. L'audience de différents médias qui sont mis à contribution. Et de faire l'harmonie entre l'audience, les auditeurs et la cible de ceux qui viennent parler. On est dans un désordre en griffe. Je me permets de le dire parce que l'année même est une année très bizarre. Et je crois que nous aurons des élections très curieuses. Les gens qui parlent de nomination et tout ça, là, ils n'ont pas raison, mais ils n'ont pas tort non plus. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les institutions s'organisent et les populations regardent. Les populations sont exclues de tout le jeu. Ce qui s'est passé jusque-là, les populations, bon, on est là, on est dans l'expectative, on regarde. Et ce jour, le 17 mai, je ne sais pas qui ira voter. Dans la mesure où on aurait mis fin à notre cordon sanitaire juste 6 jours avant. Et si vous observez bien, vous saurez que les gens sont dans une certaine crainte. Parce que les gens ne sortent même pas. Il y a plein de gens qui se sont interdits de se mettre dans la rue. Plein de gens qui se sont interdits de se mettre dans la rue. Et je ne pense pas que c'est pour une élection qu'ils vont risquer leur vie. Dans la mesure où ces gens ne risquent pas leur vie pour aller chercher de l'argent. Et ce n'est pas pour les élections qu'ils vont le faire. Il y a des gens qui sont à Cotonou qui ont peur d'aller à Porto Novo parce que toute la communication est bizarre. Pour les gens qui ne sont pas forcément partis de l'élite, qui ne sont pas des intellectuels, coronavirus, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et ils ont l'impression qu'à la porte de leur quartier, le coronavirus les attend. Et vous avez vu déjà tout le mal que les partis ont eu à rassembler les 3630 dossiers cohérents. Personne n'est prêt à se tuer dans ce contexte-là. Donc, je suis curieux de voir qui ira voter ce jour-là, en dehors de nous qui sommes dans les grandes villes. Je suis curieux de voir quel résultat ça va donner. Et donc, vous voyez, tellement d'interrogations et nous ne savons pas ce que nous allons devenir après le 17 mai. Parce que nos communes seront dirigées par des gens que les populations ne connaissent peut-être même pas. Ils n'auront même pas le temps d'aller au contact de ces gens-là et ils vont décider en leur nom. Honnêtement, moi je trouve qu'on fait de la magie, quoi. Nous allons y aller et puis on verra ce que ça va donner. L'essentiel, c'est que le Tout-Puissant, là, qui est en haut, qui nous a créés, nous tous là, qu'il ait pitié de nous et qu'il fasse la magie pour que même dans les magouilles, dans les bonnes choses et toutes les conneries, qu'il puisse placer des gens qui ont la crainte de Dieu et qui savent que le vivre ensemble, là, c'est prendre un peu, laisser un peu à l'autre, c'est le partage, c'est le respect de son territoire, du territoire de l'autre, c'est le respect de la santé de l'autre, c'est le respect des règles établi, que ce soit ces gens-là qui viennent aux affaires, que ce ne soit pas des rapaces qui vont venir vouloir tout prendre de la casserole et percer la casserole avant de partir. Parce que tel que ça se passe, on ne sait pas qui est qui. Et si Dieu ne nous protège pas, ça n'augure de rien de bon. En plus que nous sommes aux portes de 2021, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Alors, Claude Alpha, même si nous devons, il y a on reste dubitatif par rapport à la forme que va prendre cette campagne médiatique, dites-nous quel pourrait être le message, quel doit être le message que les uns et les autres en tant que candidats doivent véhiculer à l'égard des populations pour ces élections-là. Et dites-nous dans le même temps, c'est une question à vous voler, quel est selon vous le profil idéal pour un conseiller municipal, un conseiller communal? C'est terrible. La Sénat a choisi le message à envoyer par chaque parti politique. La Sénat a demandé que certains parlent de l'amour, que d'autres parlent de la paix, que d'autres parlent. Donc, ils passeront le message que la Sénat, puisque le message est préenregistré, s'ils ne parlent pas de cela, certainement, et ce sera annulé. Peut-être qu'ils vont parler de ce que la Sénat a dit, ils vont ajouter ce qu'ils veulent eux-mêmes après. Donc, le message, c'est terrible. Pour donner quelle cohérence? Dans tous les cas de figure, c'est ce que la Sénat a prévu, c'est elle qui organise les élections. Et donc, je crois que les partis vont se soumettre à cela, puisque le message de la HAC et même de la Sénat prévoit
que si cela ne répond pas aux normes, ce serait annulé. Et que parfois, carrément, ce serait annulé. Et si ce n'est pas enregistré à l'heure prévue, s'ils ne sont pas venus pour faire l'enregistrement, ça veut dire que ça ne passera pas. Donc ceux qui doivent passer seulement demain vont déjà passer aujourd'hui pour se faire enregistrer. S'ils n'étaient pas prêts, c'est que bon, ils ne passeront pas. Donc nous aurons des gens qui vont se sentir lésés, peut-être parce qu'ils s'étaient habitués, les hommes politiques, à être en retard. Donc ils seront en retard, ils ne seront pas enregistrés. Et puis on va dire qu'on a choisi des partis par rapport à d'autres. Le deuxième élément que je vois, c'est que si ceux qui vont voter ont déjà choisi ceux pour qui ils vont voter. Si ça aussi y a vraiment élection. Oui, ils vont leur permettre. Les candidats se sont déjà présentés, c'est terminé cette affaire-là. La campagne, elle ne servira pratiquement à rien. Il ne faut pas parler pour Cotonou, parler pour le Bénin. La campagne ne servira pratiquement à rien. Il y a des candidats qui ne savent même pas de quoi il y a des gens qui sont candidats qui appellent tout le temps Cotonou pour dire ça va vraiment tenir, qu'est-ce qui va se passer, comment nous allons faire, nous allons dire quoi aux gens, quel comportement avoir. Ça, la question se pose jusqu'à hier. Moi, j'ai reçu encore des coups de fil dans ce sens parce que les gens, ils sont dans le noir là-bas. Ils ne savent même pas ce qui se passe, mais ils sont candidats, ils sont sur la liste. Donc, c'est en cela que peut-être ils auraient pu, s'ils savaient que les hommes politiques béninois n'ont pas cette culture de la communication, et nous, les journalistes, les communicateurs, auraient pu les aider à préparer le message, mais la plupart, ils le font sans les communicateurs. Et c'est quand il y a erreur qu'ils viennent maintenant pour qu'on répare. Et donc, le problème, ce sera une campagne particulière, ça va démontrer, ça va montrer au vu de tout le monde les erreurs, les erreurs et les failles de ces hommes politiques, mais on arrivera forcément, dans tous les cas, il y aura une élection. Si rien de particulier, rien de plus fort que Covid-19 ne survenait, et donc il y aura l'élection. Maintenant, le profil d'un conseiller. Le conseiller, c'est celui-là qui il est de sa population. Il vit, dit-on, il a au moins une résidence, cette population, ou qu'il est né à ce niveau-là. Il est là pour présenter les difficultés ou les problèmes de la communauté, les problèmes du milieu, pour que la mairie, ensemble, propose un budget pour pouvoir régler ces problèmes-là. Donc, il doit être quelqu'un de très ancré dans son milieu. Il doit pouvoir quand même être quelqu'un qui peut présenter ce que le peuple ressent, les difficultés du milieu. Parce qu'il y en a qui sont dedans, mais qui ne peuvent pas présenter cela. Il doit avoir la possibilité ou la capacité de gérer, de prendre des décisions. Parce qu'il est conseiller, mais il peut devenir maire. Alors, dès qu'il deviendra maire, ce n'est pas quand il va devenir maire qu'il va apprendre à faire. Nous avons vu, de par le passé, des maires qui ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire. Et parce que, bon, ils n'étaient pas d'abord... Même les députés qui ne comprennent pas bien français. Pour les députés, la loi... Je crois que la loi prévoit désormais qu'ils aient un petit cabinet qui peut les aider. Bon, les gens vont les aider. Mais au niveau des mairies, ce n'est pas la même chose. C'est des personnes qui, généralement, ne savent. Mais je crois que le bac est désormais exigé pour être conseiller. Bon, quand on voit le niveau de ceux qui ont aujourd'hui le bac et qu'on voit à peu près les problèmes en face desquels nous nous retrouvons, on peut réellement se demander si nous aurons vraiment des conseillers qui auront le profil de faire le travail à la mairie. Mais dans les grandes villes, ce sera presque bien, presque bien, parce que c'est des gens qui, je crois, étaient déjà habitués, qui vont se présenter des anciens maires, des anciens conseillers, des anciens membres du bureau de la commune. Donc, ce serait quand même, je crois, à ce niveau-là, c'est des profils qu'on connaissait déjà. Alors, Kaleski Toumé? Ce n'est pas le moment de parler des profils. Les dossiers sont déjà déposés, c'est quand on déposait les dossiers qu'il fallait voir les profils. Mais vous avez vu un peu les listes qui ont été publiées. J'espère que vous avez regardé. Quel profil les populations vont choisir? Ils vont choisir quel profil? Ils ne vont même pas entendre les gens pour qui ils vont voter, parce qu'ils ne vont même pas écouter les messages. Moi, je suis convaincu qu'à peine 10% des électeurs vont entendre les messages qui vont passer, même 5%. À peine. Pourquoi vous avez fait ces affirmations? Je suis journaliste, je suis communicateur. J'ai une expérience en politique, j'ai fait des partis politiques,
j'ai été sur le terrain, j'ai participé à des élections, je sais comment ça se passe. Je sais comment est-ce que les populations sont informées. Il y a des gens, ceux qui écoutent à la radio, c'est d'un autre monde. Leur vie, c'est autre chose. Donc, il faut forcément que les gens éclairés du coin viennent leur parler pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Et là, ce n'est pas possible. Donc, Il y a des caravanes qui sont prévues. Les caravanes apportent quoi? On attend qu'on jette le t-shirt. Même les radios communautaires n'auront pas d'impact? J'ai dit l'impact est infime. Je me permets d'apprécier avec mes données. L'impact est infime. Et quand je regarde les listes des gens, cultivateurs, étudiants, j'ai vu les profils des gens. C'est en ce moment qu'il fallait voir les profils. Des gens qu'on a forcés pour être sur les listes, des gens qui ont donné 50 000 francs pour qu'ils apportent leur dossier. Ils ont quel profil, ils ont quelle ambition pour la mairie. Ils savent, ils vont dans un désert, ils vont à la découverte, ils vont à l'aventure. Quand ils vont tomber à la mairie, ils vont dire, bon, quelle activité on va faire pour qu'un peu d'argent revienne à mon oncle, à mon père, à ma famille. C'est des conneries. La base est faussée, à mon avis. La base est faussée. La réforme du système partisan, c'est maintenant qu'il faut que ça commence. Parce que ce qui a été fait nous a montré qu'il n'y a rien. C'est un désert. Le désert de compétences est là, c'est en politique avant toute chose. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de parti politique. Il y a des gens, je ne veux pas les insulter, mais les gens dont le ventre, en fait, ils ont une embolie. Ils ne se rassasient jamais. Ils ont la boulimie. Les boulimiques qui veulent l'argent, qui en veulent, et qui amassent autour d'eux des gens avec le peu qu'ils ont pour pouvoir accéder au marché public, prendre tout ce qu'il y a à la mairie et se rassasier. Vous avez vu des maires qui arrivent à peine à respirer parce que le volume de leur vente dépasse tout le reste. Ils se déplacent difficilement. Mais allez voir, je dis, si on revient sur le fond FADEC, tous les maires auraient été en prison. Donc aujourd'hui, on en est encore là. Donc c'est maintenant qu'il faut bien repenser ça, que les partis là, le président n'a encore rien fait. Que les partis soient en petits morceaux et qu'on revienne. Non, en matière réponse. Il a initié déjà. Non, vous avez vu le Bloc républicain, vous avez vu UP, c'est des gens anciens qui sont revenus avec leur tas. Un voleur qui n'est pas encore mort dans ma langue ne sait jamais de voler. Merci. Donc leurs tas ne sont pas partis. Je crois que cette élection, c'est comme une pause et tout va revenir. Je vais mettre un terme à ce débat et à cette émission de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. C'était Carles Kitomé qui exprimait son amertume face au paysage politique béninois. Il était face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur. Merci à tous pour l'attention, merci à tous pour la fidélité. Restez connectés au www.ezatv.bj. Excellente journée de travail à toutes et à tous.